Avec vous partout dans l'Anaudière, CFNJ 99.1, 88.9. Il est maintenant 11h42 et c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée radio et c'est également la rentrée au bal masquis de Saint-Gabriel de Brandon. Pour vous lancer l'invitation, je reçois Catherine Fauché. Catherine, c'est toujours une joie de te recevoir dans la Fabrique Arson. Bienvenue, ça va bien? Ça va extrêmement bien, Oui. d'autant plus que c'est un sujet, la rentrée, qui me tient particulièrement à cœur. Alors, d'être invitée avec toi aujourd'hui pour pouvoir en parler, c'est vraiment une joie réciproque. Et allons-y, parlons de la rentrée. D'abord, ça se déroule demain au bal masquis du 401 rue Masquinongé à Saint-Gabriel de 10h à 19h. On peut en parler un petit peu de la journée? Absolument. En fait, il n'y a pas de secret. C'est une journée complètement gratuite pour la famille. Toutes les activités culturelles sont gratuites. Et c'est en 2 temps. Donc, la première partie de la journée concerne beaucoup les plus petits. Pour qu'on soit dans la festivité à l'égard de l'école. On rentre à l'école, on est dans plutôt les 4 à 7 ans, mais on peut élargir. Là. Ah, mais c'est génial d'abord de penser aux petits parce qu'on pense souvent à la famille, mais là, de penser aux petits. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment le fun. Puis on fait ça avec des marionnettes. Fait que la première partie de la journée, là, c'est atelier de marionnettes. Et je vais vous donner plus de détails tout à l'heure. Puis la deuxième partie de la journée, c'est pour les un peu plus grands, jusqu'aux adolescents, puis aussi aux grands enfants comme toi et moi. Comme moi, qui pourrions être intéressés par la BD. Donc, on est plus du côté de la BD dans l'après-midi. De la bande dessinée. Catherine, il ne faut pas oublier que le bal masquis, c'est un groupe extrêmement dynamique et il faut saluer les gens qui s'impliquent au bal masquis. Ah, c'est impossible de ne pas le faire. Honnêtement, on a une brigade de bénévoles hors pair. On a un comité littéraire, je dirais, presque hyper actif, qui nous permet de vraiment créer une belle gamme d'activités pour tous les âges, en fait. Puis c'est vraiment fondamental au bal masquis d'être inclusif. Et en plus d'avoir tout ça, on a aussi un support de la communauté par le biais de notre député qui va nous soutenir. La Caisse des Jardins du Nord de la Naudière soutient cet événement-là aussi. D'autant plus que le Calque a fait un bel investissement pour nous permettre d'engager des artistes de renom pour venir faire des activités ce jour-là. Et en plus de ça, la MRC aussi là, soutient par des initiatives lors de cette journée-là. Donc, on est vraiment là, soutenu par notre communauté. C'est génial. Et c'est tellement une belle organisation à soutenir que vous êtes nommé pour recevoir quelques prix. D'abord, le bal masquis est nommé pour le prix Coup de cœur des Jardins 2024. Ça, c'est le bal masquis. Et la Ligue d'improvisation du bal masquis est nommée également pour recevoir un prix. Absolument. En fait, bonne recherche. En fait, le bal masquis en fait, vous pouvez voter en ce moment là, à la Chambre de commerce Brandon. Il y a un super gala. Et on est effectivement là, nommé, on fait partie de la très belle liste d'entreprises locales pour justement être nommé comme prix coup de cœur. Alors, on vous incite à le faire. Et de l'autre côté, la Ligue d'impro, qui est un autre coup de cœur pour moi. Donc, en fait, on a été nommé au Grand Prix des Jardins. On est finaliste pour le prix Émergence des arts de la scène par Culture La Naudière. Et ça, c'est un gros velours. Là. Moi, ça me touche profondément parce que c'est beaucoup d'énergie et de bénévolat, la Ligue d'impro. C'est quand même agréable de recevoir des prix juste pour se dire, écoute, on a fait un effort, on a reçu un prix, donc c'est reconnu, nous sommes reconnus, c'est important. Absolument, puis en plus de ça, on est reconnu dans la communauté, mais aussi à l'extérieur, parce que là, c'est un gala pour tout la Naudière, donc c'est aussi intéressant, puis c'est pour notre volet culturel, donc il y a quelque chose qui est hautement enrichissant pour nous de voir que c'est reconnu. Et ça donne du vent dans les voiles pour poursuivre la mission du bal masquis, puis de continuer d'avoir du fun, puis beaucoup de fun, puis de plaisir. Ah, le plus possible. Puis ça va se faire entre autres à la fête de la rentrée, puis ça se fait aussi avec les activités dont vous venez de parler, parce qu'au final, là, la Ligue d'impro, c'est 2 mercredis par semaine par mois, qu'on peut aller au bal masquis, avoir une activité gratuite, culturelle. On peut assister à des jeux d'impro, mais on peut aussi venir aux ateliers. Si on a envie de se lancer là-dedans, vous pouvez faire des petites recherches là, ou m'écrire. Je vais vous donner les informations. Et c'est absolument génial. Et moi, j'étais de ceux qui regardaient la fameuse Ligue d'improvisation, la LNI à Télé-Québec, à Radio-Québec dans le temps, avec Yvan Ponton, qui était l'arbitre en chef, etc. Donc, moi, ça fait partie de mon ADN, la Ligue d'improvisation
d'improvisation. Puis je vous félicite pour la nomination. Si on revient à cette fameuse journée de la rentrée demain, à partir de 10 heures, tu me parlais que ça commence d'abord pour les enfants. Est-ce qu'on a un peu plus de détails sur ces activités-là? Absolument. En fait, on a l'honneur d'avoir Jessica Blanchet, une marionnettiste qui va, en 2 temps, en fait, là, s'occuper des enfants autour de la marionnette. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, bon, c'est magique, du théâtre de marionnettes en soi. Absolument, oui. Mais ce qui est génial, c'est qu'à 10 heures, on a un atelier de création de marionnettes. Et donc, les enfants qui sont inscrits, là, il y a encore des places, donc n'hésitez pas. Je pense que je vais aller m'inscrire. Je fonds en ce moment. Je trouve que c'est tellement une belle idée d'abord de fabriquer des marionnettes et ensuite voir un spectacle de marionnettes. Et non seulement le spectacle de marionnettes, c'est le spectacle Boréali de Jessica Blanchet, mais il va incorporer des éléments qui auront été fabriqués par les enfants le matin. Oh, wow. Et pour les faire patienter entre le moment où ils créent et le moment où ils voient le théâtre de marionnettes, bien, sur l'heure du dîner, puis dans le temps entre les deux, il va y avoir une heure du conte que je vais animer moi-même pour qu'on puisse continuer à s'amuser puis être dans la créativité puis dans le rapport au livre, parce que je pense que c'est hyper important d'amener déjà les enjeux de littératie dès le jeune âge. Absolument. Donc, c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Et donc, le théâtre de marionnettes, c'est autour de 12h30. Parfait. Donc, les enfants vont pouvoir voir l'incarnation de ce qu'ils ont créé, entre autres. Et un peu plus tard dans la journée, donc autour de 14h30, on a un atelier. En fait, on va commencer par une conférence de Michel Giguère, qui est une personne d'une grande renommée. Là. Il y a vraiment, c'est un érudit de la bande dessinée. De la bande dessinée. De la bande dessinée. Il vient nous offrir une conférence Rire et délire, puis c'est vraiment sur la bande dessinée. Fait que ça va vraiment être Rire et lire, là, ça va être exceptionnel. Suite à ça, on a un atelier de création littéraire de bande dessinée avec Louis-Philippe Grenier. Donc là, c'est génial parce que on en parle, on apprend sur la chose, ensuite on essaye, on est initié à C'est un peu la même chose que pour les enfants, mais Absolument. là, ça s'adresse aux adultes. Et ça s'adresse aussi aux adolescents ou aux jeunes enfants. OK, oui, ados, là, jeunes absolument. enfants, etc. Mais moi, je parlais adultes parce que mon expérience de la bande dessinée m'a amené à découvrir des auteurs qui font de la bande dessinée sérieuse. Absolument. De la bande dessinée pour adultes. Et même lorsqu'il y a des reportages qui ne peuvent pas être filmés dans certains pays, eh bien, les gens prennent un crayon et ils dessinent ce qu'ils voient pour nous rapporter ce qui se passe dans des pays où la censure est très, très forte. Alors, ça devient sérieux quelque part, mais la bande dessinée aussi, ça peut être extrêmement drôle. Ah, ça peut être sérieusement amusant, finalement. Oui, ben c'est ça. Donc, ça peut aller dans tous les tons, puis c'est un peu ce qu'on va voir justement avec Michel Giguère dans sa conférence. Puis par la suite, Louis-Philippe, lui, il est très drôle, je vous le dis, mais il va nous faire un atelier de création. Et suite à ça, dans un 5 à 7, on va faire un micro ouvert où les jeunes, les moins jeunes, les familles vont pouvoir venir raconter des anecdotes de rentrée, leur rapport à l'école, livrer des poèmes, des textes, des recettes, ce qui leur passe par la tête à ce moment-là. On va pouvoir relancer ça par des questions et on a invité une poète du coin, Anne-Sophie Poisson, qui est aussi enseignante de français. Fait que sa rentrée, là, elle la vit, elle aussi. Elle la vit totalement. Et elle a écrit des poèmes pour nous, là, puis elle va nous sortir, entre autres, là, des nouvelles poésies. Pour cette soirée-là, elle va venir nous faire une lecture publique. Et si vous ne l'avez jamais vue, c'est quelque chose. Fait que n'hésitez pas, dans le 5 à 7, là, elle va venir nous livrer ça. Puis tout le monde est invité, là, les citoyens aussi, à prendre le micro à ce moment-là. Et ça, c'est un micro très ouvert. Exactement. Extrêmement ouvert. Absolument. Il faut rappeler que toutes les activités sont gratuites. Est-ce qu'on a besoin de réserver pour des espaces, pour avoir une place ou quoi que ce soit? Ou... En fait, la seule partie qui est à réserver, c'est vraiment pour l'atelier de création de marionnettes. Ouais. Là, il faut réserver parce qu'il faut qu'on ait le matériel et il y a un nombre limité d'enfants. Il reste, à ce moment-ci, il restait une dizaine de places. Bon, ben c'est Donc, bien. ça vaut vraiment la peine de réserver. Là, on peut le faire. En fait, là, je peux vous dire l'adresse, mais c'est un peu compliqué, une adresse courriel à la radio. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook du bal ou sur le site Internet du bal. Mais c'est l'adresse courriel cooplacmasquinongé@gmail.com. Parfait. Ou carrément Balmasqui, BAL, espace MASKI. C'est exactement ça. Ah, ben c'est le fun. Catherine Fauché, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour de cette belle journée d'activité? On vous rappelle que c'est demain, entre 10h et 19h, au Balmasqui, 401 rue Masquinongé à Saint-Gabriel. Bien, on a presque fait le tour, mais je me permettrais une petite minute pour dire que je pense que collectivement, c'est important qu'on célèbre la rentrée, qu'on célèbre la scolarité, qu'on célèbre le fait d'aller à l'école, de savoir lire, d'apprendre à lire à tous les âges. Moi, je suis à l'éducation des adultes actuellement. Puis il y a d'autres gens qui n'ont pas eu cette chance-là d'apprendre à lire
autant qu'on aurait dû leur permettre. C'est vrai. Puis, je pense que c'est pas juste une responsabilité des ministres d'éducation, puis des commissions scolaires, des centres de services scolaires ou des enseignants. C'est une responsabilité collective, l'éducation. Puis, c'est pour ça qu'on a souhaité au Bal-Masquis faire une fête de la rentrée qui était citoyenne. Puis, je pense que il manque juste les gens pour venir meubler notre espace avec tous ces artistes qui vont être avec nous pour l'animer. Et dans la joie, fêter donc cette rentrée dans la joie. Parler de statistiques de décrochage, que ça a pris 20 ans d'avoir un secondaire 5 à Saint-Gab ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de célébrer la rentrée que, on va le faire à d'autres moments dans la vie quand on est au cégep ou à l'université. Il va y avoir des fêtes pour les étudiants, mais je pense que c'est toute la vie qu'on peut célébrer, justement, que les enfants entrent à l'école, qu'on a cette très grande chance d'avoir un système d'éducation publique. Et là, les perrons d'église n'existent plus, ou en tout cas très peu, donc c'est l'occasion de rencontrer ceux qu'on aime, ceux qu'on connaît pas, ceux qu'on croise dans le chemin, etc. C'est l'occasion de se voir, se rencontrer, partager ensemble. Définitivement, puis il y aura sur place aussi un intervenant du projet Tandem dans le secteur de Brandon qui accompagne les familles et les parents dans la transition scolaire entre les différents ordres d'enseignement. Fait que je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a aussi une manière d'avoir un contact avec des services pour s'encadrer là-dedans. Ah, c'est absolument génial. Longue vie et vous êtes toujours, et vous le savez très bien, les bienvenus au micro de CFNJ. C'est un bonheur total de vous recevoir à chaque fois. Catherine Fauché du Bal-Masquis, merci beaucoup puis bonne rentrée demain. Merci beaucoup. Bonne rentrée, Éric Garçon. Merci.